Décorations qui sont passées de mode, qui ne sont plus utilisées de nos jours, et que je ne ferai pas chez moi étant architecte. Et je te recommanderais aussi de ne pas le faire chez toi. C'est ce que je vais te montrer ici, dans cette vidéo. Salut tout le monde, comment allez-vous? Tout va bien? Je suis Edipo, architecte, et maintenant je veux vous montrer ici quelques décorations, des objets que nous, quand on va rénover notre maison, parfois on pense « Waouh, c'est joli, faisons pareil ici ». Et on n'imagine même pas que, plus tard, on pourrait même regretter d'avoir choisi cette décoration. Par exemple, je ne le ferai pas en rénovant ma maison ou en décorant mon appartement. Et c'est de ce que je vais te dire maintenant, pour que tu ne te trompes pas. Tu peux même être d'accord avec moi ou pas, il n'y a aucun problème. J'aimerais entendre ton avis, si tu es d'accord ou non avec moi sur ces points que je vais te montrer maintenant. Premier point, les gars, la lumière au-dessus du miroir dans votre salle de bain. Vous voyez, quand on met l'éclairage, surtout un spot juste au-dessus du miroir dans notre salle de bain. C'est très courant d'avoir l'éclairage devant le miroir de notre salle de bain, de la salle de bain de la suite, de la salle de bain sociale, ou même d'un lavabo, n'est-ce pas? Quand on a un faux plafond en plâtre, les gens vont là et mettent en ces spots juste devant le miroir à environ 20 cm de distance. Cependant, il y a une erreur là que je veux que tu comprennes. Quand tu vas utiliser cet éclairage qui est exactement devant le miroir, il crée une ombre ici, d'accord? Dans cette partie de ton œil, comme ça. Et, pour le maquillage des femmes, pour la barbe, quand on va la faire... Bref, quand tu vas utiliser cet éclairage pour voir ton visage de façon plus naturelle, surtout pour les femmes en ce qui concerne le maquillage, c'est une erreur, d'accord? Ça ne marchera pas car ça va créer une ombre ici. Regarde, sur ton œil et ton visage. Donc c'est un problème terrible au quotidien. Maintenant, si ton intention, ton objectif n'est pas celui-là, non, tout va bien ici, il n'y a pas de problème. J'ai un autre endroit ici dans ma suite, dans un dressing où j'ai un miroir et l'éclairage vient de face. Là, on peut utiliser le maquillage. Enfin, là, tout va bien, c'est sympa, c'est cool. Mais si tu n'as que cet unique objectif, si tu n'as que cet espace pour avoir un éclairage à la fois fonctionnel et aussi un éclairage qui t'apporte de la lumière de face, c'est bien d'utiliser une petite applique ou peut-être une LED sur le miroir pour que la lumière vienne de face sur ton visage pour t'apporter un bon éclairage, n'est-ce pas? Un éclairage plus naturel, là, sans créer d'ombre. Donc, premier élément que je ne ferai pas chez moi, d'accord? Dans ce but, ok? Soyons clairs, un panneau seulement autour de la télévision dans votre salon. Regardez comme cet élément est intéressant ici. Écoutez, j'aimerais même en discuter avec vous. Dites-moi dans les commentaires, vous pensez que le panneau rainuré est démodé? Je veux entendre votre avis, d'accord? Vous pensez que le panneau est démodé? Je vois ici assez souvent certains professionnels de la décoration dire que le panneau rainuré est démodé, qu'il est sûrement dépassé. Je suis architecte, j'ai un panneau rainuré dans ma salle de télévision. Chaque fois que je peux, dans mes projets, je conseille à mes clients de faire une petite bande latérale, un joli panneau dans la salle de télévision, celui qui va sur la petite table d'angle, sur la tête de lit là-bas. Bref, il existe plusieurs situations où vous pouvez utiliser le panneau rainuré. Je veux votre avis. Mais ce que je veux que vous compreniez, panneau rainuré ou non, lisse ou pas, bref, quel que soit le format, seulement autour de la télévision, comme un cadre, pour que vous puissiez y encastrer votre téléviseur. Ce n'est pas fonctionnel, à mon avis, d'accord? Il vaut mieux n'avoir que la télévision, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos sur la chaîne. Quand vous voulez un mur, un salon télévision plus épuré, plus propre, plus léger dans la décoration, il n'est pas nécessaire d'avoir un panneau, seulement le meuble télévision et la télévision. Évidemment, vous devrez faire une adaptation, installer une gaine, un conduit, quelque chose comme ça. Un conduit pour que les câbles HDMI et tous les autres câbles de la télévision pour les appareils soient encastrés dans le mur. Il est donc nécessaire de faire cela à l'avance, mais ce que je veux que vous compreniez, c'est vous allez installer le panneau, faites-le sur tout le mur, d'accord? Ne mettez pas seulement ce cadre en bois où se trouve votre télévision, d'accord? Regardez comment elle est encastrée. Je n'ai pas eu à le faire ici, car la télévision ne fonctionne que comme ça. Ce n'est pas utile. À mon avis, faire le panneau uniquement autour de la télévision est démodé. Un miroir sur l'armoire de votre cuisine, sur ce meuble haut là dans votre cuisine, mettre le miroir.
Nous avons même une expérience personnelle ici, dans l'ancienne maison où nous vivions. Ma femme se plaignait beaucoup, parce qu'on avait le miroir dans ce meuble suspendu, dans ce placard en hauteur, là dans la partie de l'armoire de notre cuisine. Et elle disait comme ça, Rancl... Regarde, Edipo, je nettoie ici. 2 ou 3 jours après, on dirait que ça fait déjà un mois sans nettoyer, parce qu'on a l'impression que la saleté colle beaucoup et tout ça. Ce n'est pas une question d'adhérence. Ça tiendra sur bois, plastique ou tout autre matériau. C'est juste que le miroir montre plus, n'est-ce pas? Ces petites taches de graisse là sur ton miroir. Donc il montre plus. Ça donne cette impression de négligence, tu vois. Et ce n'est pas très fonctionnel, à mon avis. Ce n'est pas très fonctionnel d'avoir un miroir sur ces meubles suspendus là, dans l'armoire de ta cuisine. C'est mieux, c'est plus naturel d'utiliser la menuiserie elle-même pour faire la porte, faire le comptoir là-bas, enfin, sans utiliser de miroir. C'est une autre situation aussi. Une autre décoration que je ne mettrai pas dans ma nouvelle maison, d'accord? Dans le nouveau projet de ma maison. Je ne recommanderais pas à mes clients de faire ça dans leur armoire. Même s'ils aiment, je dirais, écoutez, vous voulez mettre ça. Vous aimez cette décoration, ce produit? On peut le mettre, mais je ne le recommande pas. Je vais être très clair à ce sujet avec mon client. Donc c'est encore un élément ici, c'est encore une décoration démodée que, à mon avis, je ne mettrai pas. Un canapé jaune dans votre salon. Regardez-moi ça, c'est presque absurde. Vous avez un joli salon, sympa, vous avez mis du carrelage, un beau sol en vinyle, vous avez installé votre salle télévision, votre panneau, votre meuble télévision génial, vous avez décoré le plafond, une belle lumière agréable. Et là, bam, vous mettez un canapé jaune pour attirer l'attention. Ce bordeaux, ce canapé rouge bordeaux pour attirer l'attention. Quiconque vient chez moi devra voir mon canapé, il peut ne rien voir d'autre chez moi, mais il devra voir le canapé. Écoute, je veux te dire une chose. Ce genre de situation est totalement démodé. Ça n'a rien à voir avec la décoration de chez toi. Surtout de nos jours, où les gens demandent beaucoup un projet plus épuré, plus léger, plus doux. D'accord ? Alors n'attirez pas autant l'attention avec seulement un meuble chez vous, comme un canapé jaune, un canapé rouge, un canapé bleu qui me fait mal aux yeux, d'accord? Ne faites pas ça. Quel est le conseil que je vous donne? Faites attention. Si vous avez des couleurs sur vos murs, dans la menuiserie ou un sol dans des tons de gris, choisissez un canapé dans un ton de gris un peu plus foncé. Si vous avez des tons de beige, choisissez un canapé dans des tons de beige plus clairs ou plus foncés, une couleur neutre. D'accord? N'intégrez jamais de canapé jaune dans la déco de votre salon, même si qui dit tout est blanc ici. Je veux quelque chose qui ressorte. Ne mettez pas en valeur avec le canapé, mais plutôt avec un fauteuil. C'est mieux. Ainsi, vous pouvez l'enlever, la mettre sur votre balcon ou dans une autre pièce. C'est un meuble portable. On peut le déplacer, mais pas changer le canapé, tu comprends? À mon avis, en déco aussi, un objet que je ne mettrais pas chez moi. Un canapé qui détonnerait avec la décoration. Et je ne te recommande pas de le faire chez toi non plus. Granit gris dans ta cuisine. Regarde cet élément que je veux te montrer maintenant. Ah, Oedipe, mince. Je pensais déjà à choisir un modèle de granit à mettre dans ma cuisine, et je regardais quelques couleurs, etc. Je te dis ceci. Le granit est l'un des matériaux. C'est l'une des pierres que nous avons ici, au Brésil, les plus courantes, l'une des moins chères. Disons ça comme ça pour qu'on puisse rénover et mettre ça noir sur blanc. Plusieurs modèles existent, le noir São Gabriel, le vert Ubatuba, le pitaya, le gris absolu, etc. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est fais attention. Pour concevoir la décoration d'une cuisine, plaçard, sol, meubles sous évier, etc. Le granit gris, celui tout en granilite, tu vois, ça en devient même lassant à force, cette pierre plate là sur le plan de travail. Ce matériau, ce type de granit, ce modèle en particulier, il est très difficile à assortir avec d'autres décorations. Veux-tu voir 2 modèles de granit faciles à assortir avec tout, comme ça? C'est le pitaya, c'est le noir São Gabriel. Ils sont magnifiques pour décorer ta cuisine, pour le plan de travail, pour choisir un beau modèle pour ton plan de travail. Maintenant, ce gris, il est très difficile. Écoute, je vais te dire... J'ai déjà mené des projets où le client disait « il y a un granit comme ça, etc. » J'ai dit comme ça, on ne va pas travailler avec celui-là, non. On ne va pas, non, parce qu'il est très difficile. Il va vite te lasser dans la décoration de ta cuisine.
Tu vas m'appeler ici et dire « Mince, Edipo, pourquoi tu ne m'as pas prévenu ?» Donc, c'est un article spécifique, ce type de granit gris, que je ne fais pas, que je ne ferai jamais dans une nouvelle décoration chez moi et que je ne te recommande pas de faire chez toi. Poignée en aluminium, tu vois, là sur nos placards, sur les meubles, surtout dans la cuisine. Celui-ci, il a deux côtés, n'est-ce pas? Cet objet ici, la poignée en aluminium, c'est très fonctionnel. Je ne vais pas mentir, je ne vais pas vous le cacher, parce que vous l'avez en une seule pièce sur la porte, vous pouvez le saisir n'importe où et tirer. C'est une poignée fonctionnelle, on ne peut pas le cacher. Mais en termes d'esthétique, il enlève beaucoup à votre menuiserie. Il reste un détail d'environ 3 cm, certains modèles atteignent 4, tout le long de votre porte ou menuiserie, généralement à la verticale. Et ça, esthétiquement, ce n'est pas très joli. Pour que vous puissiez le faire dans votre cuisine, dans le meuble de votre salle de bain, de votre buanderie, de votre balcon, de votre barbecue, n'est-ce pas? Alors, réfléchissez. Je vais répéter et être très clair avec vous. C'est fonctionnel? Oui. Mais ce n'est pas joli, d'accord? Vous pouvez même être d'accord avec moi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent cette vidéo et qui vont dire « J'en ai chez moi et j'aime ça ». Il n'y a pas de problème, c'est ce que je vous dis. C'est fonctionnel, mais pour un projet épuré, un projet plus léger, plus doux, ce n'est pas très esthétique. Je ne le ferai pas, d'accord? Pour être honnête avec vous, chez moi, dans une rénovation que je vais faire, je ne le ferai pas. Je ne mettrai pas ce type de poignée entièrement en aluminium sur le tiroir, ni sur la porte. Je choisirai un autre modèle, plus épuré, plus doux. Sol poli chez vous. Celui-ci, on va même ouvrir des discussions parce que il y a beaucoup de gens qui le défendent et beaucoup de gens qui n'aiment pas. Parlons aussi d'un autre point ici, d'accord? Cela peut aussi susciter beaucoup de débats entre nous. Pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui défendent le grès cérame poli, il y a beaucoup de gens qui détestent le grès cérame poli, n'est-ce pas? Pour de nombreuses raisons. Il y a des gens qui disent « Écoute, ce terre sans satin, c'est très facile à nettoyer. J'aime la brillance, j'aime cette sensation que c'est facile à nettoyer. » D'autres n'aiment pas « Oh là là, ça montre trop la saleté. » N'importe quoi se voit, un cheveu tombe sur le sol poli, tu le vois tout de suite, n'est-ce pas? Donc ça divise les avis. Qu'est-ce que tu en penses? Chez toi, toi qui construis, toi qui rénoves, ou toi qui veux changer le sol de ta maison. Tu mettrais un satiné qui est à plus mat ou tu mettrais un poli? Moi, en tant qu'architecte, chez moi, dans un nouveau projet, je mettrais du satiné. Je ne choisirais pas du poli pour le sol de ma maison. D'accord? C'est une question de goût, c'est personnel, d'accord? C'est quelque chose que c'est la même poignée que j'évoquais plus tôt. Certains la trouvent fonctionnelle, mais esthétiquement, c'est trop. La question du sol poli reste très personnelle. Si tu me demandais, dans un projet que je ferais pour toi, lequel tu indiquerais, Edipo? Je dirais le satiné, mais le poli convient aussi. Cela dépendra du reste de ta décoration. Je veux entendre ton avis. Dis-moi ici, satiné ou poli? Des couleurs foncées pour peindre l'intérieur de ta maison. Tu sais quand tu choisis une couleur très foncée et que ça finit par rendre ton espace trop sombre. Je vous ai déjà dit ça ici dans plusieurs vidéos sur la chaîne, qu'à l'intérieur, dans notre maison, j'aime travailler avec au maximum 2 couleurs pour la peinture des murs, d'accord? Choisissez une couleur très claire pour être la couleur prédominante et choisissez un mur par pièce. Et mettez une couleur plus foncée pour mettre en valeur. Salon télévision, tous les murs dans une teinte de gris calopsite très clair, le mur de la télévision, mettez un gris éléphant, d'accord? Ah, Edip, moi j'aime bien le beige. Mais je sais pas, un pouce de haricot très clair, très doux, un chalet à la campagne, qui est une couleur plus foncée sur un seul mur, d'accord? Ne mets pas de couleur foncée dans ta maison, sinon bientôt tu vas mettre un canapé plus foncé. Tu choisis une menuiserie plus foncée. Le sol a déjà une couleur forte, et là tu vas devoir laisser la lumière allumée la plupart du temps pendant la journée chez toi, parce que tes pièces vont devenir trop sombres. Je ne peindrai pas chez moi avec des couleurs trop foncées, ni ne te conseille de le faire, surtout si cette couleur est trop répétée à l'intérieur. Prends une couleur claire et choisis un mur, le rendu est top. D'ailleurs, laisse-moi rebondir là-dessus. Attends, je veux rebondir là-dessus. À l'intérieur, si je te dis que je ne suis pas pour l'utilisation de couleurs foncées, à l'extérieur, quelles sont les couleurs que je choisirais pour peindre la façade de ma maison, le mur, le garage? Ce sont des éléments, des décorations que je ne ferai pas chez moi. Je ne te recommanderais pas de les faire chez toi non plus. Certains d'entre eux sont démodés, d'autres sont fonctionnels mais pas esthétiques.
d'autres avec lesquels tu seras d'accord avec moi à 100%. J'aimerais avoir ton avis. Dis-moi dans les commentaires avec lesquels tu es d'accord avec moi et avec lesquels tu n'es pas d'accord. D'accord ? On pourra échanger ensemble. Le lien de mon e-book est en description. Commente et abonne-toi. Si tu es arrivé jusqu'ici, laisse aussi un like. Et n'oublie pas que je t'attends dans notre prochaine vidéo. À bientôt.